Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui me tient à cœur, puisque c'est le sujet de quelle est la différence entre une perte de poids qu'on dit aiguë et une perte de poids que l'on dit chronique dans le sport et notamment dans les sports de combat. Effectivement, c'est deux termes différents, mais ça veut dire quelque chose de très 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 différent au final, alors que souvent les gens ont juste tendance à se dire qu'une perte de poids aiguë, eh bien, c'est tout simplement perdre du poids plus rapidement qu'une perte de poids chronique qui est, elle, un petit peu plus lente, alors que ça ne veut pas du tout dire la même chose. Oui, effectivement, il y a une différence au niveau du degré et de la vitesse à laquelle on va perdre du poids, mais ce qui est surtout différent, c'est au final comment la perte de poids va se faire et surtout qu'est-ce qu'on va perdre au final comme poids. Parce que comme je l'ai dit, c'est une perte de poids et je n'ai pas dit depuis le début de l'épisode perte de gras. Ce qui veut dire que oui, il y a un des deux, on ne parle pas de perte de gras. Et ça, c'est super important de le comprendre parce qu'il y a des personnes parfois qui veulent suivre certains protocoles pour perdre du poids, sauf que souvent, les personnes, quand elles disent je veux perdre du poids, eh bien, ça veut dire je veux perdre du gras. Et au final, il y a certains protocoles qui ne sont pas du tout adaptés pour une personne qui souhaite perdre du gras. Il faut savoir qu'il y a déjà des personnes que j'ai accompagnées en suivi. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse et que tu veux que je te suive, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram ou par mail. Mais il y a déjà certaines personnes que j'ai suivies qui ont perdu 5 kilos en un mois. Et je peux te dire qu'il n'y a quasiment pas un seul kilo dans ces 5 kilos-là qui correspond vraiment à du gras. Au final, qu'est-ce que c'est le reste? Eh bien, c'est surtout de l'eau corporelle qui a été perdue. Et ça, on peut le faire à travers différentes techniques. Et d'ailleurs, j'en ai déjà parlé dans différents épisodes de podcast. Mais en tout cas, concrètement, quelle est la perte de poids qu'on dit aiguë et quelle est la perte de poids chronique? Eh bien, la perte de poids chronique, comme tu dois t'en douter, eh bien, c'est vraiment la perte de poids qui est pour le coup une perte de gras. Alors que la perte de poids aiguë, cette fois-ci, c'est vraiment une perte d'eau plutôt. Alors évidemment, il y a aussi de la perte de gras généralement, mais en tout cas, une perte de poids aiguë, c'est souvent quand on cherche à diminuer beaucoup le poids en peu de temps et du coup, on va plutôt s'appuyer sur les stocks d'eau qu'il y a dans le corps en cherchant à les diminuer un petit peu et donc à perdre du poids beaucoup plus rapidement, puisque la différence entre du gras et entre de l'eau, eh bien, c'est au niveau de l'énergie que ça représente, puisque effectivement, l'eau, eh bien, ça peut être excrété sans devoir, on va dire, excréter de l'énergie comme quand on le fait avec du gras, c'est-à-dire qu'on a une balance énergétique entre ce qu'on ingère avec l'alimentation et ce qu'on dépense avec le sport, l'activité dans la journée, le métabolisme de base, etc. Et c'est cette différence en fait d'énergie qui va faire que si on va créer de la matière dans notre corps, que ce soit du muscle ou même du gras, ou alors si justement on va perdre, que ce soit du muscle ou du gras, de la matière de notre corps parce qu'on est en déficit énergétique. Concrètement, ici, quand on parle de perte de poids aiguë, ce n'est pas une perte de poids qui est faite pour les personnes qui cherchent à être en meilleure santé. Et pourtant, c'est beaucoup de personnes, et je ne vais pas dire de nom, d'ailleurs j'en ai pas, mais beaucoup de soi-disant pros sur Instagram disent qu'ils vont te faire perdre du poids très rapidement. Eh bien oui, effectivement, c'est une perte de poids qui est aiguë. Ils affirment qu'ils vont te faire perdre du gras, alors qu'au final, c'est de la perte d'eau. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est aussi rapide. C'est pour ça que d'ailleurs, quand quelqu'un te dit oui, tu pourras perdre 10 kilos en une semaine, eh bien effectivement, ça peut être possible chez certaines personnes, même si ça paraît totalement dingue. Mais ici, encore une fois, on ne parle pas de perte de gras, on parle de perte d'eau, puisque c'est une perte de poids qui est aiguë. Donc oui, effectivement, si on a un déficit très 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 bas, très élevé, pardon, on peut perdre du gras très rapidement, mais encore une fois, on ne pourra pas perdre 10 kilos en une semaine, puisque 1 kilo de gras, ça représente environ 7 700 calories, pour que tu aies une idée. Donc tu doutes bien que 10 kilos, ça fait 80 000 calories, et c'est même pas ce qu'on mange dans une seule semaine. Donc ça veut dire qu'il faut même pas que tu ne manges pas du tout, il faut tout simplement que tu manges moins que de ne pas manger, ce qui est juste impossible. Et donc, ça montre bien que perdre 10 kilos de gras en une semaine, ce n'est pas possible. Donc, concrètement, pourquoi est-ce que j'avais envie de faire cet épisode? Eh bien, parce que oui, moi, j'assume totalement dans les suivis que je propose, et bien, selon la stratégie qu'il va falloir faire, en fait, tout simplement, eh bien, ça peut être une perte de poids aussi bien aiguë que chronique, voire les deux, puisque effectivement, quand je prépare par exemple une compétition avec un de mes champions que je suis, pour, imaginons, un sport de combat, donc la boxe, le MMA, etc., eh bien, si l'accompagnement est fait suffisamment tôt, souvent ce que je peux faire selon l'objectif de catégorie de poids, eh bien, c'est de tout simplement faire une perte de gras en premier, c'est-à-dire une perte de poids qui est chronique, pour ensuite, quand on s'approche
de la compétition, donc environ à 1, 2 semaines avant, et bien faire une perte de poids aiguë en cette fois-ci arrêtant la perte de gras et en commençant à perdre de l'eau pour justement, on va dire, perdre les derniers kilos avant d'arriver dans la bonne catégorie de poids par rapport à ce qu'on avait prévu comme stratégie à la base. Donc oui, c'est une stratégie qui est possible, on peut utiliser les deux, on peut utiliser qu'un seul des deux, que ce soit chronique ou aigu, ça dépend encore une fois de qu'est-ce que tu recherches dans ta vie, est-ce que c'est de la performance, est-ce que au final c'est juste de la santé, dans quel sport tu veux justement atteindre un certain poids, est-ce que c'est du powerlifting, est-ce que c'est de la boxe, puisqu'effectivement il n'y aura pas le même protocole selon les différents sports. Il y a plein de questions que tu dois te poser. Et évidemment, si tu n'as pas les réponses, eh bien, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description, puisque ça va te renvoyer vers un appel gratuit que tu peux faire avec moi. Dans tous les cas que tu souhaites avoir un suivi ou juste me poser quelques questions, eh bien, cet appel est gratuit et il est nécessaire pour que moi je puisse apprendre à te connaître et savoir justement t'orienter vers la bonne décision et pas forcément vers un suivi avec moi. Honnêtement, il faut être totalement honnête. Et parfois, eh bien, je dis tout simplement à une personne que non, être en suivi avec moi ne sera pas intéressant pour elle et elle pourra très bien se débrouiller toute seule avec des choses gratuites et pas avec des services payants. Donc voilà, n'hésite pas à en tout cas mettre tes informations pour justement qu'on puisse en parler en appel si tu as des questions. Et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. C'est un épisode assez court, je l'accorde, mais qui me semble quand même important. Donc n'hésite pas à le partager à aussi des amis que tu as par rapport à ce sujet-là. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.